Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis Audrey Briand, maître en psychologie clinique depuis 1998 et sophrologue branche clinique depuis 2009, militante pour les droits des animaux. Je fais suite aujourd'hui à la deuxième émission d'il y a 2 mois sur la psychothérapie qui stagne, car j'ai reçu un courrier mail de Bernard V de Paris me disant que cette deuxième émission était extrêmement éclairante pour lui concernant l'inconscient et les blocages psychiques durant son analyse ou sa psychothérapie et comment y remédier, mais que concernant le moment où on veut annoncer à son psychothérapeute son intention de stopper cette relation, là, les craintes et les questions demeuraient vraiment nombreuses. Non car il se sent redevable ou se sent toujours beaucoup dans le transfert, donc projette l'image de son père sur lui, ça il dit que c'est réglé justement, mais l'habitude de voir 3 ans cet homme exclusivement et lui annoncer son départ subitement, alors que lui-même envisage éventuellement de la PNL pour régler un problème persistant malgré ses années avec cet analyste, mais n'est pas certain d'aimer, quand quitter cette sécurité passive que représente maintenant leur rendez-vous, après tout ce temps, il ne le sent pas très bien. Et décider de clore ou non son analyse est devenu pour lui un problème. Bonjour à vous Bernard, merci pour votre mail et votre demande de précision, tout à fait légitime. J'avais expliqué effectivement qu'il est nécessaire de communiquer avec votre thérapeute et mentionner de nouveau votre contrat thérapeutique lorsque le travail analytique n'avance décidément plus, lorsque toutes les solutions dont j'ai parlé alors pour relancer le travail psychique ont été utilisées et que l'on est en analyse depuis des mois ou années. Les résistances psychiques, comme on les nomme, c'est vrai, apparaissent vite. Il n'est pas question de céder à la facilité en partant immédiatement, tout patient le conçoit de lui-même, mais après 1 ou 4 ans de psychothérapie, il est normal d'en être lassé et vouloir stopper ou y songer. Rappelez au thérapeute les buts à atteindre qui étaient convenus entre vous, s'il les a jugés réalisables, n'est pas forcément une provocation agressive si vous tournez tous les deux en rond depuis plusieurs mois sans vous l'avouer ni l'un ni l'autre. En fait, votre analyste ou psychologue voit la situation aussi bien que vous, mais le disque est rayé. Votre inconscient reste obstinément fermé et il n'arrive plus, cet homme, à vous faire voir un élément capital. Aussi, vous restez dans la répétition des problèmes qui vous font le consulter. Cet homme vous a envoyé des secousses qui n'ont rien donné, peut-être les avez-vous vues ou non. En tous les cas, c'est à vous de jouer maintenant et ça n'a rien d'insultant si c'est fait en évoquant la complicité du match de tennis qu'est la psychothérapie où patient et soignant se renvoient la balle qui ne répondit plus de votre côté. Donc, non, au contraire, évoquer enfin le problème va soulager tout le monde, vous verrez. Reclarifier les bases du contrat des débuts, donner votre avis dessus et poser vos questions sur le ressenti de votre analyse à ce sujet, va vous faire sentir reprendre le contrôle de vos séances. En fait, c'est ce qu'attend votre partenaire de jeu, c'est-à-dire que vous repreniez la direction des opérations concernant votre évolution, le constat que vous en faites. En général, le patient acquiert une nouvelle maturité, de nouvelles certitudes, ses demandes évoluent ou sont plus réalistes après ce dialogue. Conclusion, les choses repartent sur les rails, en fait, tout va bien. Et je vous conseille de pratiquer régulièrement cette mise au point ensemble, de l'initier souplement lorsque vous coincez, pas depuis quelques semaines, il faut le temps d'acquisition de tout travail psychique, mais je parlais là de stagnation de quelques à plusieurs mois. Lancer ce grain de sable va faire sauter le bras du tourne-disque et le faire se mettre sur un voire plusieurs sillons plus loin. C'est pourquoi ce sera tout bénéfice. Si vous estimez, après la remise en route commune, que cette rencontre thérapeutique ou les méthodes, disciplines utilisées pendant ces années ne sont plus suffisantes ou ne correspondent plus à vos mêmes besoins, alors ou il convient de consulter un autre thérapeute en parallèle du vôtre, qui lui est complémentaire tout simplement, ou bien d'arrêter avec le vôtre.
Et financièrement, pour gérer les deux, eh ben, on espace chacun à tous les 15 jours. Comme ça, vous gardez le même rythme d'une séance hebdomadaire, un coup l'un, un coup l'autre, et globalement, la même somme à investir par mois. Alors, je sais que vous allez m'objecter que c'est compliqué. Moi-même, je ne sais pas trop si je dois continuer avec lui. C'est ce que disait votre courrier. Eh bien, si. Visiblement, il s'agit du dernier point à travailler ensemble, rompre ce lien et se débrouiller seul et sans. Donc, l'analyse n'est pas encore terminée. Parce qu'il va falloir. Et ce jour-là, passer le moment de surprise désagréable, si vraiment vous n'avez jamais rien laissé transparaître de vos intentions et qu'il ne s'y attend pas, là oui, il va résister un peu, il va vous convaincre un temps que tout n'a pas été fait, c'est normal. Mais en général, dites-vous bien que le psychanalyste ou psychologue l'a compris depuis un moment et parce qu'en faisant cela, refuser l'autonomie, elle ou il va surtout alors tenir une dernière fois son rôle d'autorité, c'est-à-dire de parent sur lequel vous avez transféré et pu faire votre psychanalyse. Parce que le but d'une psychothérapie, je vous le rappelle, n'est pas seulement de se décider à y venir et à y rester, mais grandir et devenir adulte, prendre décisions et responsabilités et s'affirmer face à la personne que vous aviez désignée comme étant votre guide, sans fuite, verbalement, non par écrit est le mieux, et sans subterfuge en gros. Et c'est ce que tout psychothérapeute espère, que vous réussissiez à quitter proprement et le plus adulte et évolué possible vos séances, en sachant, grâce à vos années de rendez-vous ensemble, répondre désormais à votre patron, tenir tête à votre père, quitter les croyances limitantes d'une éducation, trouver votre place dans la famille ou la quitter pour de bon, dépasser un traumatisme, quitter le conjoint qui n'est pas le bon, changer de philosophie de vie parce que c'était vraiment nécessaire dans votre cas. Bref, tout ce qui cause la venue vers un psychologue. Par conséquent, lorsqu'un patient part dans ces conditions, authentiquement réalisées dans les faits, que ça s'est bien produit, alors ce n'est pas un échec pour lui que vous arrêtiez. Même s'il reste des blocages, que tout n'est pas coché sur cette longue liste que je viens d'énoncer, si ce type de niveau de réussite est atteint, ou la plupart de ces réussites types, il faut être réaliste, ça prend parfois toute une vie pour parvenir à ces actions pour nombre de gens. Et cela se fait en fonction de son degré de maturité, à un moment T. Donc si 20, 40, 70% est atteint, il en sera fier et il aura réussi son travail avec vous. Vous pourrez l'être aussi et ce départ se fera en bons termes. S'il n'arrive toujours pas à y croire, si là c'est bon, parlez-lui du coping. Il sera bien obligé de s'incliner et il va rigoler. Parce que les stratégies de coping, ce sont les stratégies d'adaptation que l'on met en place dans la vie, dans les situations perturbantes. Voilà, j'espère que vous serez plus serein dans la poursuite ou non de votre psychothérapie, Bernard, après avoir travaillé ce point de la séparation et de l'autonomie. Comme Bernard, vous pouvez m'envoyer votre question concernant vos difficultés existentielles par courrier mail au cabinet audreybriand@yahoo.fr, rubrique courrier santé, en me donnant les infos dont j'ai besoin pour vous répondre, surtout, indiquées sur mon site Sophrologie psychologique, cabinet-audreybriand.wordpress.com, rubrique chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour recevoir mes émissions. Je vous souhaite une très bonne semaine.